Alors elle avait presque pas le droit de boire, mais par contre, pour le on reste, peut y aller. Hein. Pour le reste, et ça y puis va. téton apparent, petit t-shirt. C'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on doit forcément genre donner l'image d'une tournante géante. Genre, on se fait tous passer les ex, on s'échange, après on se fait la bise et puis je deviens la tata de tes gosses. Non, mais je sais pas, elle nous ment depuis le début. Quelque chose, il y a quelque chose. La fourbe. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'en disais le plus grand bien, tout se passait bien. Je suis vraiment là, conne. Hein. Est-ce que tu penses que toi, tu peux les réconcilier aussi? Non. Ah. Je pense pas pouvoir les réconcilier. Oh. Et pourtant, je peux faire plein de choses, mais ça, je peux pas. Mais ça, non. Non, je peux résoudre une équation différentielle, mais ça, je peux pas. Le plus ou la plus sincère? Oh bah putain, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Hello les langues du VIP. Alors, je retrouve ma chère amie Meissan. Alors, Meissan, on te retrouve sur Énergie 12 maintenant. Oui. Tu nous auras fait toutes les chaînes. J'ai tout fait, hein. Alors, est-ce que c'est ta préférée? Où est ta préférence en ce moment? Ben, j'ai pas de préférence particulière en termes de chaîne. Hein. Pour le coup, j'ai tous testé. Il me manque que National Geographic. Ouais, c'est ça. Bientôt, peut-être. Je ne sais pas. Arte aussi. Hein. Arte, ouais. Je parle allemand en plus, ça peut être sympa. Non, mais en tout cas, c'était une super bonne expérience. Pour le coup, sur Énergie 12, la prod est au top. Franchement, j'ai kiffé. Et alors, lors de notre dernière interview, tu me disais que tu voulais pas être un peu la pièce rapportée qui fasse tous les programmes. Bon, bah... Là, pour le coup, tu nous as fait tous les programmes. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi les vacances des anges? Ben, pour le coup, j'avais envie d'aller en vacances, déjà dans un premier temps. C'était un bon début. Le titre est accrocheur. Et non, ben, je savais que j'allais retrouver Alan là-bas. Donc, à partir de là... j'ai pas trop chipoté. Ouais, bon, c'était un peu la surprise parce qu'en même temps, les vacances des anges, ils t'ont bien vendu le concept. Mais est-ce que tu savais que tu allais devoir travailler pour avoir des vacances? Bah, pas du tout. Déjà, moi, quand on dit les vacances des anges, j'ai tout de suite pensé logiquement aux vacances. Bah oui, c'est ça. Et puis, j'ai eu droit à tout ça, à ça. C'est ça, c'est un peu l'idée, quoi. T'étais une forte travailleuse, j'ai l'impression. La meilleure des travailleuses. Là, on voit la fille, elle donne tout, quoi. L'employée du mois. Ouais, c'est ça. C'était super. T'as eu ta petite étoile et tout. J'ai eu un petit cadre avec ma tête à l'intérieur. Oh là, ça rigole pas. Très fière de moi. Et alors, tu me disais, tu retrouves Alan. Et moi, j'aimerais bien qu'on se fasse un point sur votre relation avec Alan. Puisque Alan, au mois de novembre dernier, a quand même dit sur Snap qu'il avait fait de la merde. Ouais, exactement. Il a fait une connerie. J'ai fait une connerie, mais c'est pas de ma faute. Non, c'est jamais de sa faute. Alors voilà. Il met tout sur le dos de la maladresse, Alan. Sauf qu'il est tout sauf maladroit, il a juste faim. D'accord, ok. Choses différentes. Et donc, c'était quoi cette connerie? C'était une tromperie? Non, en fait, quand on est rentré du tournage des 10 couples, il y a eu le confinement. Ouais. Et il a rien trouvé de mieux que de se confiner avec 30 meufs. Et puis pas les plus farouches. Ok, d'accord. Il s'est fait un harem, quoi, finalement. Il s'est fait un harem, ouais. Il s'est pris pour le bachelor, il s'est fait un petit... C'est ça, il s'est fait sa petite télé. Tranquille, il s'est régalé, hein. Et puis, il est allé, comme il faut. Et donc, du coup, t'as pas voulu y aller, je suppose? Bah non, il m'a proposé d'y aller. Alors, sa défense, c'est ça. Sa défense, c'est ça, c'est mais je t'ai dit de venir, oui, mais moi, je fais pas partie de ton... Au milieu des 30, oui. Quelle angoisse. Du coup, je lui ai dit, mais Alan, je peux pas me mélanger à tout ça. Enfin, oui, forcément, attends, la base. Et du coup, il a pas compris. Il m'a dit, ah oui, tu me laisses et tout. Je dis, bah non, c'est pas moi qui te laisse, c'est toi qui vas voir ailleurs 30 fois. Forcément, bah oui, tu m'étonnes. Du coup, voilà. Ok, donc vous en étiez là en gros. On en était là. Et c'est pour ça que lui, on a vu qu'il y a déjà des petits reportages sur vous qui sont sortis. Et il a quand même dit, Meissan, si elle est là, c'est un peu chiant. Bah, tu doutes bien que moi, je vais pas le lâcher. C'est ça? Ben, en fait, je pars du principe que c'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on doit forcément genre donner l'image d'une tournante géante. Genre, je supporte pas. On est assez d'accord. Enfin, ça y est, on a assez vu le coup de on se fait tous passer les ex, on s'échange, après on se fait la bise et puis je deviens la tata de tes gosses. Non merci. Non merci. C'est vraiment mon angoisse. Du coup, ben, moi, j'avais demandé gentiment de se retenir 6 semaines. De pas... C'est compliqué pour lui, à mon avis. Bah, pour lui, c'est très compliqué. Déjà 6 heures, ça doit être dur, mais alors 6 semaines... 6 minutes, déjà. Donc c'était très compliqué. On n'a pas la même vision des choses. D'accord. Voilà. Et alors, mais pendant que tu étais aussi en tournage, pas sur ce tournage-là, mais pendant que tu étais sur la villa, il y a aussi eu des rumeurs avec un rapprochement avec Vivi. Alors là, on est tous tombés des nues, on s'est dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, sachant qu'en plus, tu étais en tournage, donc tu n'avais pas accès à tes réseaux comme tu le voulais et tout? Alors moi, j'ai su cette histoire un dimanche, donc quand j'ai eu mon téléphone sur la villa. Sympa. Super. Je voyais un message de ma mère et ensuite que des messages en me disant, ouais, Vivi, Alan, super. Je leur ai demandé à tous les deux d'être honnêtes avec moi sur le moment. Ils ont tous les deux nié qu'il n'y avait rien de spécial. Donc après, moi, ces deux personnes, c'était deux très bons amis à moi, donc en qui j'ai confiance. Ouais. Donc je les ai crus. Après, c'est vrai qu'Alan, il a fait un petit peu des blagues. On s'est recroisés sur Marseille en soirée. Et il avait tendance à faire un petit peu des blagues, genre, ah, elle est où Vivi? Ah, tu viens pas avec Vivi? Ouais, ok. Donc le gars très est drôle, hein. très drôle en plus, le gars est marrant, mais quel humour, quelle drôlerie ce garçon. Il a fait du stand-up, je crois, dans une autre vie. Donc non, j'ai pas trop apprécié forcément. Mais, Et t'appréhendais du coup de le retrouver en tournage là? Et d'être entre guillemets l'ex d'Alan?
Alors, c'est lui qui est mon ex, déjà. Ouais, mais lui, c'est l'ex de Maïsan. Moi, je suis ex de personne. Déjà, dans un premier temps. Et non, j'appréhendais pas forcément parce que même avec toutes ces bêtises, c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. Genre, et c'est mon ami, c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance. Et donc, justement, au contraire, je sais que s'il est là dans un tournage, ben, ce sera plus simple pour moi. D'accord, c'est un peu un de tes piliers, quoi. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé aussi, un tournage sans lui? C'est vraiment plus dur un tournage sans lui? Ah oui, bah alors sur la villa, j'étais nulle. Hein. Ok, d'accord. Ouais, donc, ouais. Donc là, t'es quand Je même sais pas si c'est lui qui fait que je suis meilleure, parce qu'il se chauffe pas quand même. Non, mais bon. Mais je suis beaucoup plus. Enfin, moi, j'aime bien avoir un repère quand même. D'accord. Que je sois à l'aise et que je puisse être un peu en confiance. Ok. Et donc là, c'est sûr que j'ai besoin de lui en général en tournage. Et alors, dans les émissions, bon, on va passer le cachet, t'es ma storyteller préférée. Donc, j'aimerais bien que tu me fasses un petit point sur les candidats qu'on retrouve au casting. Alors, toi, comment est-ce que tu les perçois? On a un peu de tout, hein, et puis on y va. C'est un peu. On a de toutes les personnalités, donc on a Toto, forcément, du coup, le niveau sonore est élevé, forcément. Ouais. On a moi, donc il y a des petites phrases un petit peu intelligentes qui vont sortir de temps en temps. Logiquement. De la petite punchline high level. Tu te doutes bien, de la subtilité. On a Alan qui a la dalle, du coup. Donc on a un charreau. Il y a Emma, donc qui pleure beaucoup, tout le temps, qui ne s'arrête jamais de pleurer, qu'elle soit heureuse ou triste. Mon angoisse. On a Sarah et Ahmed qui sont là pour débusquer les menteurs. Débusquer, qui dit ça? Ils y arrivent? Ou est-ce qu'il y en a qui. Pas toujours, il y en a qui grugent, hein, mais ils sont très forts quand même. D'accord, ok. Ils y arrivent la plupart du temps. Qui en avait d'autres? Raph et Tiff. Raph et Tiff, avec qui je me suis extrêmement bien entendue. Raph, par contre, qui est certainement daltonien, on est sur un problème de couleur de cheveux. Ah, ok. Sa barbe n'est pas de la même couleur que ses cheveux et ça m'a perturbée tout le long du tournage. Je ne comprends pas. Et on avait qui d'autre? Raph et Tiff et... il y avait Kevin Zampa. Kevin Zampa qui a pris son corps pour un cahier de brouillon et qui s'est tatoué tout et n'importe quoi. Le rappel de ses vaccins, son numéro de sécu. Insupportable. Tout y est passé? Tout y est passé. Rawel et Rania. Rawel avec qui c'était compliqué au début parce qu'elle m'aimait pas. Pourquoi elle t'aimait pas? Je sais pas, elle me criait tout le temps dessus. Ah bah merde. Bah elle me faisait un peu peur en plus. Mais tout le monde te crie dessus hein, quand même. Je sais pas pourquoi on m'aime pas comme ça. Mais par contre Rania ça s'est très bien passé. D'accord. Vraiment elle a été juste, elle a pas suivi sa sœur. Et bon après avec Rawel ça s'est arrangé. Du jour au lendemain d'ailleurs, j'ai pas compris. Heureusement. Oui. J'avais peur des représailles, tu te doutes bien. Et après il y avait Julien qui était là sans être là. Ah, ok. Je crois que c'est tout. Hein. Il était dans le décor. Léana. Et Léana, bah oui, ma vie, et puis mon allié. Hein. Heureusement, heureusement qu'elle était là. Ah oui. Alors, surprise quand même. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on a l'impression que vous êtes vraiment liés. Ouais. Et bah, pour autant, moi, si tu me dis condition de départ, je te dis pas que tu vas devenir super pote avec Léana. Bah, moi non plus. Et c'est quoi alors les atomes crochus qu'il y a entre vous deux? Bah, figure-toi que Léana, elle comprend mes blagues. Et des fois, je fais des blagues un peu. Des fois, je la teste, tu vois. Des blagues un peu scientifiques et tout. Et ben, ça la fait rire. Merde. Mais je sais pas, elle nous cache quelque chose, il y a quelque chose. La fourbe. Donc non, franchement, j'étais heureusement qu'elle était là parce que des fois les gens ils comprennent pas trop mon humour. Ben, elle comprend le second degré, le sarcasme et elle est très marrante. Bien. Oui, elle connaît le mot sarcasme aussi. En plus. J'y croyais pas. Ah ouais, non, là, on est sur de la surprise non-stop. Complètement. Et alors, bon, naturellement, je te suis sur tes réseaux et j'ai vu que la première semaine, c'était quand même un peu compliqué. On t'a retrouvé en mode déprime. J'étais pas trac. Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé justement et est-ce qu'après ça va mieux? Bah, tout le monde me détestait en fait. Mais pourquoi? T'as fait quelque chose? Bah, j'ai été moi-même, donc je pense que c'est peut-être le fait oui, t'es détestable en fait. Je suis atroce comme personne. Non, mais c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui sociabilise beaucoup. Donc moi, aller faire des ronds de jambes aux gens, ah oui, ça va, t'as des beaux cheveux et tout, non. Donc déjà de base, et c'est vrai que eux, quand ils se rencontrent tous au début, ils sont un peu dans ce mood-là. Ah, je t'adore, hein, c'est quoi ton vernis? Et moi, c'est pas... C'est pas ton truc quoi. Donc je suis pas allée essayer de me T'es un peu mélanger. agoraphobe quand même. Un petit peu. Dans l'idée. C'est quand même un peu bizarre. Un peu exactement bizarre de le terme, vouloir. mais j'ai du mal à sociabiliser avec des gens qui m'intéressent pas forcément de D'accord. base. Ouais. Après ils sont tous très sympas, mais il faut que je me force quoi, aller parler de manucure et de cheveux et tout, j'ai pas envie. Toi, tu te fais des beaux ongles là en plus. Bien. Ah ouais, non mais là, la classe. Là, La okay. classe. Mais bon, classe, en faire madame. c'est une chose, en parler 24 heures sur 24, c'en est une autre. Donc ils m'aimaient pas trop, j'avais pas d'atome crochu. D'accord. Voilà. Ok, et alors, mais là, on a vu qu'il y a eu un live aussi à la fin du tournage, qui était d'ailleurs assez drôle, puisque même pendant le live, même si on ne te voit pas, on voit tes petits commentaires, tes petits emojis et compagnie. Et alors justement, pendant le tournage, on a pu le voir sur le live, il y a Carla qui revient. Alors Carla, bizarrement, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'en disais le plus grand bien, tout se passait bien. Je suis vraiment conne. Hein. Quand elle est apparue sur le live, j'ai eu 3 emojis vomis. 4 vomis. 4 vomis. C'est tout bien. Donc du coup,
Enfin, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pendant le tournage? Est-ce que c'est avant le tournage que déjà ça n'allait plus? Bah, en fait, déjà, faut savoir, faut expliquer le contexte. Il y a un passif avec Carla. Elle m'a déjà mis à l'envers une première fois en faisant tourner des photos de moi. J'ai pris sur moi. Justement, j'ai fait en sorte qu'elle se fasse pas trop insulter sur les réseaux. J'ai pris la parole. Oui, on se souvient, on en avait même parlé dans notre dernière interview. Exactement. Tout à mon honneur. Exactement. Même toi, tu l'avais reconnu. Oui, là, j'avais dit, j'avais jamais vu ça. Voilà, merci bien. Enfin, qu'il reconnaît. Du coup, franchement, ça m'avait demandé beaucoup d'efforts déjà. Et après, je l'avais trouvée mignonne, cette petite. Donc, on s'était revus à l'extérieur. J'avais été sympa avec elle. Quand j'ai appris qu'elle venait sur Les Anges, j'en ai dit que du bien à tout le monde. J'ai dit, s'il vous plaît, mettez-la bien, elle est gentille. Ouais. Et la meuf, elle arrive sur le tournage, elle a fait une connerie encore. Encore. Puis elle m'a encore fait une fourberie. C'est Scapin. C'est Scapin, la gueule. Je suis pas sûre qu'elle connaisse la personne, mais du coup, Carla, tu es Scapin. Dur, du coup. Dur, bah déçu. Et là, vraiment. C'est définitif ou est-ce que là, de nouveau, ça va se passer, ça va être diffusé, tu vas dire non, soyez gentil avec elle? Ouais, bah vous savez quoi? Ouais. Je me dégoûte. Ok, d'accord, ok, bon, on a compris quoi. Et alors, mais pareil avec Alan, parce que finalement, on se dit bon, ça va bien se passer. Et là, alors, 1788 smiley vomi. Exactement. Ça, hein. Il a l'écro, un meuble, mais qui a la dalle. Ouais, il a dit je fais partie des meubles. Je dis bah oui, un meuble qui a la dalle, le seul d'ailleurs. Bah ouais, c'est ça quoi. Donc du coup. On se dit finalement ça s'est pas arrangé sur votre tournage. Ah bah non, avec Alan, moi j'avais pas de problème avec lui avant de venir en tournage, on s'est toujours dit on se fait confiance, il y a que nous deux, les autres on s'en fout. Ouais. Et il a mis un pied dans la baraque, il a oublié tout ce qu'il avait dit. D'accord, donc t'as été déçue. Ah mais complètement. Et puis c'est même pas juste que j'étais déçue, c'est que du coup on s'est fait des coups bas tous les deux. Parce qu'il a commencé, hein, il a commencé à me mettre à l'envers. Moi j'ai rendu la monnaie de sa pièce et puis ça s'arrêtait plus après. D'accord, ok. Et alors sur le tournage aussi, là, il y a eu un gros bouleversement dans ta vie puisque finalement, tu étais en binôme avec Vivi et maintenant vous êtes un peu en vie à trois. Ouais. Hein, je vois ça sur les... T'as l'air un peu dépité quand je te dis ça. Dépité. Alors, j'aimerais savoir justement, toi qui as vécu avec Nico, qu'est-ce que tu penses de Nico et comment ça se passe la vie à trois maintenant finalement? La vie à trois. votre petit binôme maintenant. J'adore. Alors déjà Nico, il faut qu'il sache qu'il c'est un trouble exactement. Faut qu'il sache qu'il prendra pas ma place Nico. Parce que c'est moi la préférée de Vivi dans le monde. Ok, déjà, c'est très important. Ça, c'est noté. Je conserve ma place de favorite, je tiens à le dire. Après, Nico, moi, sur le tournage, j'avais un peu de mal à le cerner. Surtout au début, avec toutes les histoires qu'il y avait autour d'Angèle, etc. Il était dedans et j'arrivais pas à... Je sais pas. Je le sentais pas. D'accord. Il est particulier, très particulier. Il y avait un truc qui te gênait, quoi. Je n'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, mais j'arrivais pas à le cerner. C'est étonnant, venant de ta part, que t'es pas trouvé. Je me disais, mais justement, je me disais, c'est pas possible que j'arrive pas à... Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'avais passé trop de temps avec des gens de télé. Ah bah merde, ça y est, aucun recul sur les choses. Et alors maintenant que t'as pris du recul, et maintenant, tu arrives à analyser la situation? Avec un peu de recul, déjà, je les trouve très mignons tous les deux. Je pense que si Vivi l'apprécie, c'est qu'il doit être appréciable. Je lui fais entièrement confiance. Je lui fais entièrement confiance sur ça. Par contre, tu ne dis pas toi qu'il est appréciable. Mais je le connais pas assez. Moi, je le connais de tournage et c'est pas suffisant. Après, je vois qu'il prend soin de ma copine et je vois qu'il aime sincèrement ma copine. Ça, je peux le voir. Donc, c'est le plus important. Bah, d'ailleurs, on a vu par contre des déclarations d'Angèle qui aujourd'hui a quand même clashé Nico en disant que c'était un peu une michto, quoi. Ouais. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses finalement? Est-ce que c'est vrai cette histoire que genre à chaque fois qu'il parlait de Vivi, il parlait de ses followers et compagnie? Les followers. Moi, déjà, justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais pas réussi à cerner Nico, c'est que Nico, il parlait beaucoup en off. Et moi, en off, je me mélange pas. Je vais dormir, j'ai besoin de 13 heures de sommeil par nuit, c'est pas possible. Donc, je l'ai jamais entendu de mes propres oreilles et je ne crois que ce que j'entends déjà. Naturellement. Surtout dans ce milieu-là. Surtout dans ce milieu-là. Et Angèle, je l'aime bien Angèle, hein, mais je vois pas ce qu'elle vient faire dans cette histoire encore. Angèle, elle aime bien se positionner en avocate de tout et n'importe quoi. Je sais pas, elle est partie civile de toutes les histoires. Qui lui a demandé quelque chose là? Rien, personne. Ok, ça c'est fait. En même temps, bon, Angèle, on te salue. Ouais, on t'adore. Et alors, autre surprise qui est arrivée sur le tournage, enfin là pour le coup, c'est plutôt toi qui leur as fait la surprise en fin de tournage. Tu retrouves Héloïse et Naka. Ouais. Bon, on les a vus dans le live, donc c'est plus vraiment une surprise. On sait qu'ils sont au casting. Et ce que j'aimerais savoir, c'est parce que j'ai fait une interview avec Vivi quand même, qui m'a dit que c'était vraiment compliqué, elle ne se voyait pas redevenir copine avec. Donc, est-ce que toi, sachant que tu allais sur le tournage, t'en as parlé à Vivi, est-ce que vous vous êtes dit quelque chose, ouais, on pourrait se réconcilier avec ou... Oui, forcément. Je ne fais rien pas l'accord, c'est pas ma daronne non plus, sans l'approbation de Vivi. D'accord. Parce que donc forcément, j'ai parlé avec elle dans un premier temps de quelle posture adopter vis-à-vis d'Héloïse et Naka, parce que j'ai été déçue moi aussi. Et on s'est toutes les deux mis d'accord sur une marche à suivre. Je l'ai suivie. Ah. Voilà. Et donc, est-ce que Vivi est en raccord avec toi maintenant? Est-ce qu'elles sont en bons termes? Est-ce que ça, tu peux nous le dire? Sans nous dire pour toi, mais est-ce que tu penses que toi, tu peux les réconcilier aussi? Non. Ah. Je pense pas pouvoir les réconcilier.
Oh! Et pourtant, je peux faire plein de choses, mais ça, je peux pas. Mais ça, non. Non, je peux résoudre une équation différentielle, mais ça, je peux pas. Ok. C'est pas possible. C'est si dur que ça. Ouais, ça se fera pas. Et avec Naka, ça s'est bien passé ou pas finalement? Parce que finalement, quand on écoutait le discours, en gros, le problème, il venait pas de Héloïse et toi. Selon Vivi, le problème venait de Naka. Ouais. Selon moi, le problème venait d'Héloïse. D'accord, ok. Parce qu'elle est maître de ses choix quand même. Hein. C'est bien de remettre les choses sur Naka. Mais le garçon à 30 ans, je pense qu'il a mieux à faire que 30 ans, il est plus vieux même, 33 ans. Je sais pas, un délire comme ça. Donc il a d'autres choses à faire que de se mêler des petites histoires entre copines comme ça. Donc moi, j'avais plus tendance à mettre la faute sur Héloïse. D'accord. Sur ce point-là, on s'est jamais mis d'accord avec Vivi. Ah, un point de discordance. Bah, oh là là, c'est à noter. Attends, je le note, je l'entoure. Et alors, aussi, chose étonnante, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit retour en arrière. C'est-à-dire que votre premier départ, normalement, c'était la Réunion. Ouais. J'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu as vécu justement toute cette période de la Réunion, le tournage annulé, les médias qui s'en sont mêlés, alors TPMP qui vous a défoncé. Ouais, j'aurais bien répondu d'ailleurs. Ouais, non mais... Tu te doutes bien. Alors, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que toi, tu l'as vécu. Le problème en soi, moi, je n'étais pas impliquée dans l'histoire du maire, etc. Donc, tant que je suis pas concernée, tant que moi, j'étais pas au milieu, je m'en tape. Vraiment. Après, ce qui m'a saoulée, c'est de faire un aller-retour en avion, sachant que je suis phobique de l'avion. C'était saoulant. La Réunion, j'aurais trop aimé tourner là-bas. Il y avait des paysages magnifiques. La République dominicaine, en plus, tu connais en long, en large, en travers, bon, tu tournes que là-bas. Le ceviche et dorade, j'en peux plus. J'ai envie de te dire. J'en peux plus. La bachata et tout, ça me fait vomir. Donc, non, oui, forcément, j'aurais trop aimé tourner à la Réunion. Après, voilà, ce qui était le plus gênant, en soi, de rentrer chez moi, je suis rentrée chez moi le jour de mon anniversaire. Donc bon, j'ai pu fêter mon anniversaire avec mes amis et tout, donc ça m'a pas trop dérangé. Mais ce qui était le plus gênant, c'est les retombées après, les TPMP qui se mettent à... Ouais, c'est ça, parce qu'ils vous ont pas mais qu'est-ce que c'est que jugé coupable direct, quoi. Non, mais déjà, dans un premier temps, ils ont adopté l'attitude de candidat télé-réalité, c'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose. Ils n'ont pas, alors que ils se considèrent comme un média un petit peu au-dessus de tout ça. Mais en fait, ils ont repris exactement tous les codes de la télé-réalité. Attends, ils ont pris un buzz, ils ont tous fait un débat là-dessus, sans connaître les tenants et les aboutissants, sans donner la parole aux deux parties. Bref, c'était nul. Nul. Et comment tu l'as vécu, toi, en fait? Parce que finalement, c'est vraiment la télé-réalité, entre guillemets, qui sortait de son cadre et qui allait un peu dans la vie publique. Ouais. Donc, du coup, comment est-ce que toi, tu l'as vécu, sachant que, bah, pour le coup, t'étais, même sans être forcément dans l'histoire, t'étais dedans, quoi. Bah, j'étais trop occupée à fêter mon anniversaire, je crois. Je suis un peu tapée. Tu cherchais tes cadeaux et tout. Exactement, et j'ai trouvé, tu te dis bien. donc non, je m'en suis pas occupée. Ok, d'accord. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit quiz. Est-ce que tu es prête pour me dire le plus ou la plus? Ok. Le plus ou la plus sincère? Oh bah putain, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Alors, c'est pour ça, il faut que tu nous en trouves un. Je dirais Sarah. Est-ce qu'il y a un rescapé? Ah, Sarah. Sarah, ouais. Ouais. Elle est tellement sincère qu'elle veut forcer les autres à être sincères. Elle va chercher leurs petits secrets, elle les sort sur la place publique. Exactement. Du coup, ça met une petite ambiance. Voilà. Le plus ou la plus hypocrite, par contre? Je crois que c'est moi. C'est pas vrai? Ouais. Toujours? Bah ouais. À chaque fois, c'est toi. Hein. Bah oui, parce que j'ose pas dire les méchancetés en face des gens. Mais du coup, je l'ai dit en interview, par contre, ouais. Bah, faut bien que ça sorte à un moment donné. Hein. Je peux pas rester 6 semaines sans rien dire. Il faut se libérer, quoi. Tu te doutes bien. Le plus ou la plus refaite? Oula, il y a match. Ah, parce qu'il y a du boulot, hein. Bah Astrid, Léana. Ah non, Léana, pas tant que ça. Si, Léana aussi. Attends, Astrid, parce qu'elle est quand même allée dans ses fesses. Beaucoup. Enfin... Ouais. Oui, ça, les fesses, oui. Ouais. Donc Astrid, Léana, bah il y a moi aussi quand même. Ça va. Bah nez, bouche, sein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait la triade. Triangle des Bermudes. Ah ouais, ça commence à faire. Ouais. Je suis une vraie candidate de vérité. Je me retiens, je suis à ça, je te le dis. Et t'as la totale. Bah ça y est, hein, je crois. Emma, elle était naturelle. Angèle aussi, elle a fait pas mal. Ah ouais. Angèle, elle a refait ses fesses. Ouais. Moi, ça devient... Sa bouche. Ouais, ça devient banal. Ouais, ça devient banal, quoi, finalement. C'est absolument pas normal ce qui se passe. Le plus ou la plus drôle? Moi? Forcément. Je suis vraiment très marrante. Là, j'en étais sûr. Le plus ou la plus là pour le buzz? Qui est prêt à tout pour le buzz? Alors, attends. Qui est prêt à tout pour le buzz? Ne me dis pas qu'il n'y en a pas, par contre. Là, tu triches. Non, Emma, elle est pas prête à tout pour le buzz. Non. Ouais, ben... On a Toto à l'arrière qui fait des signes. Ouais, elle a dit Sarah pour la plus sincère. Tiens. Oh ma vie, toi aussi t'es sincère. Mais oui, bon. Toto aussi, il est super sincère. Et il est pas du tout menaçant. Je dirais... ouais, elle a prête à tout pour le buzz, je dirais Angèle.
Ouais. Angèle et Nico, hein, on va les mettre sur le même piédestal, Ah ouais. les deux. Et ils ont fait un faux couple et tout, s'il vous plaît. Donc les D'accord. deux. Même Ok. tarif pour les deux, parce que les gens ont tendance à dire que Angèle, mais... Hein, Nico, mon vieux. Voilà, bah Nico, ça va être sympa. Plus jamais, hein. Voilà, la petite vie à 3, là, ça va être sympa, je le sens. Suivez bien toutes les stories de Mason, on va rire. Le plus ou la plus suiveur? Emma. Emma, elle est allée là où le vent l'a portée. Hein. Et puis elle y va. Hein. Ouais. Slalom, la petite. Hein. Elle lâche Arrête tout. pas. Ouais. Ski, du ski, quoi. Ah ouais, complètement. Le plus ou la plus grande gueule? Bon, alors chez les anges, c'est facile, il y en a plein, mais Ouais. qui? Toto. Toto, ok. Le plus ou la plus naturelle? Naturel dans quel sens Ouais. physiquement ou naturel Non, dans genre dans- spontanéité voilà. et tout? Bah, je crois que c'est moi. Ah, bon point. Eh, je me kiffe. Et quand même, hein. Je suis quelqu'un de super. Bon, sauf que t'es hypocrite. Non. C'est pas grave, c'est un Bon. petit détail. Le plus ou la plus chaude? Carla est bien chaude. Hein. Ah ouais? Et puis, à son jeune âge quand même. Tu te rends compte, c'est une 2000. On Bah y oui. va, hein. Roue Oui, libre, c'est la ça, quoi. petite. 21 ans, Oh, quelle angoisse. tout juste majeur aux États-Unis. Aux États-Unis. Ça ne rigole pas. Alors, elle avait presque pas le droit de boire, mais par contre, Pour le on reste, peut y aller, hein. pour le reste, et ça y puis va. téton apparent, petit t-shirt, on se régale. Ok, d'accord. Alors ça a bougé quoi. Les nuits sont chaudes en Les nuits sont République chaudes, tu te doutes dominicaine. bien. Le plus ou la plus diva? Eddie, Eddie? ma vie, je l'aime tellement. Ah ouais? C'est une vraie diva. Mais c'est même une qualité chez lui parce qu'il est tellement diva que même avec les tenues de travailleur, il arrive à être stylé. D'accord, Parce ok. qu'il voulait être stylé à tout moment, c'est une exigence pour lui. Ah bah Donc, normal. il est Normal tellement en beau. même temps, c'est Eddie. Obligé. Le plus ou la plus plante verte? Bah, j'ai oublié son prénom, du coup. Ah, Comment il merde. s'appelle? Julien. Ah ok, d'accord. Ouais, à chaque fois, j'arrive pas à son prénom, il me rentre pas, c'est dingue. Le plus beau couple? Alors déjà, vous enlevez tous les couples qu'a fait Alan, ça en enlève 6 au moins dans la Ok, baraque. d'accord, ça c'est fait. Sarah Ahmed. Sarah Ahmed? Ouais. Et alors, le plus fake? Le couple le plus fake? Bah alors là, Angèle Nico, du coup, je pense que c'est Ok. induit. Le plus gros melon? Je crois que c'est moi, j'ai pris la grosse tête de fou. Je les Normal, prenais la tous base. de haut, quelle angoisse. Faites-moi redescendre. Et est-ce que maintenant tu crains la diffusion? Est-ce que t'as peur des retombées, tout ça? Non, alors je pense qu'on va peut-être pas trop m'aimer parce que j'étais un peu exécrable, mais c'est pas grave, c'est moi. Mais Donc, pourquoi t'as été exécrable en fait? parce que je suis exécrable de base. Est-ce Déjà. que tu nous as ressorti toutes les 2 secondes que t'avais 147 de QI ou pas? Encore, ah bah, et encore plus que d'habitude en plus. D'accord, Donc ça donc fait là on beaucoup. va la voir. On va la voir Encore encore une fois. Insupportable, mais moi je me dégoûte. Et ça, et puis j'ai été un peu psycho, donc Ok, moi, ça va être moi. ça va être sympathique comme petit, Bah, super, comme petite diff. je passe un bon moment. Tout le monde va être content en plus de te découvrir après en interview, de voir ce que t'as dit sur eux. Bah oui, Hein, et puis je vais me faire que des amis. on va super. être ravis de ça d'ailleurs. Il y a Rawel qui a déjà prévenu qu'elle allait commenter tous les épisodes. Ah bah, Rawel, je t'adore. C'est le moment, c'est un petit Ne me message. tape pas, s'il te plaît. Et alors maintenant, Mason, pour clôturer l'interview, c'est quoi tes projets? Me reposer dans un premier temps, dormir, sieste. Ouais. Et après, mon rêve, ce serait de faire une émission avec ma copine Vivi. On aimerait vraiment tourner toutes les deux. Donc bon, là, on est sur des chaînes différentes, donc c'est un peu compliqué. Ça peut être un Mais peu compliqué pour le coup. Si un jour on arrive à se retrouver sur une chaîne ensemble, en tout cas, on fait tout pour D'accord. de faire une aventure avec elle. Ok, d'accord. Bon bah voilà, bah écoutez, on clôture sur Oui. de l'amitié, de l'amour, tout se passe bien du finalement. Donc les langues de VIP, moi je vous donne rendez-vous tous les jours sur Jeff Langue de VIP sur la chaîne. Vous avez kiffé l'interview, donc forcément vous likez la vidéo, Tu te vous doutes vous bien. abonnez et tous les jours sur Énergie 12, les Oui. vacances des anges, 4 à 18h15. 18h15. Je vous embrasse, ciao ciao.